Bismillahirrahmanirrahim. Kon ñu fas yéene ni ko sëriñ bi sàkkoo ñu defal ko discours bi ñu tënk ko ci kàllaama français ndax waxtu wi dafa wax au nom d'Allah le tout miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et la paix soient sur le messager d'Allah ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivent. À présent, parmi les immenses faveurs d'Allah accordées à ses créatures figure le fait d'avoir envoyé auprès d'elles des prophètes pour leur transmettre ses messages, tout en les appuyant par des miracles venant de lui. Après eux, il a choisi des saints et des vivificateurs de la religion qu'il a soutenus par des prodiges. Notre maître Cheikhoul Khadim fut ainsi choisi comme vivificateur de la religion, mais avant de lui accorder ces stations spirituelles élevées, Allah l'a éprouvé puis honoré par d'innombrables grâces. Parmi les plus éclatantes figure la prière accomplie sur l'océan, prodige extraordinaire rapporté par plusieurs disciples sincères et dignes de confiance, notamment Cheikh Moulay Bousso, qui dans un poème composé en l'honneur de Cheikh a dit: sur la mer, il fit la prière de l'après-midi Asr. Debout sur sa peau de prière qui flottait à côté du navire, il apparaissait ainsi, tantôt incliné, tantôt prosterné. Cet événement est un prodige éminent qu'Allah a réservé à Cheikhoul Khadim. Allah qui dit: ceci est la grâce d'Allah. Il accorde à qui il veut. Allah est détenteur de l'immense grâce. Sourate 62, verset 4. Les prodiges des saints Karama sont établis par le Coran, la Sunna et le consensus des savants, comme dans l'histoire de Sayyidatuna Maryam, paix sur elle. Chaque fois que Zacharia entrait et la trouvait dans le mihrab, il trouvait près d'elle une provision. Sourate 3, verset 37. Elle recevait ainsi des fruits d'été en hiver et ceux d'hiver en été. De même, dans l'histoire des gens de la caverne, Allah le Très-Haut dit: alors nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Sourate 18, verset 11. Dans une autre sentence prophétique authentique, il dit: parmi les serviteurs d'Allah, Hélène, dont la sincérité et la proximité sont telles que s'ils invoquent Allah par un serment, Allah réalise ce qu'ils demandent et confirme leurs paroles, rapportées par Bukhari et Muslim. La vie de notre maître Cheikh Ahmadoul Khadim, qu'Allah l'agrée, est remplie de tels prodiges et la prière sur la mer ne représente qu'un exemple. À l'occasion de la commémoration de cet événement historique grandiose, il convient de méditer sur certains enseignements essentiels dont les plus importants sont 1. La foi en Allah et l'abandon confiant à lui. Le Cheikh qu'Allah l'agrée fut un modèle parfait de la foi et de la confiance en Allah en toutes circonstances. Jamais il n'hésita à manifester cette foi et il exhortait les disciples à la sincérité, disant: croyez en Allah et soumettez-vous tous ensemble à lui. Évertuez-vous à parfaire vos actions par la seule face de l'Éternel, tiré de son poème intitulé Wakana Haqqan. Le Cheikh incarna parfaitement ce verset: et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65, verset 3. La sincérité de cet abandon confié à Allah apparaît clairement dans le fait de la prière accomplie sur l'océan. Nous autres disciples devons sans relâche renforcer notre foi et notre confiance en Allah et les traduire en actes dans notre vie quotidienne. 2. L'attachement à la prière et aux actes d'adoration font partie des immenses prodiges de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'Allah l'agrée. D'abord, son attachement indéfectible à l'obéissance à Allah. Ensuite, son endurance dans les épreuves et actes d'adoration. Enfin, sa persévérance dans la droiture. Il dit lui-même: ils ont rapporté que la droiture est le plus haut degré de la piété et du prodige. En commémorant sa prière sur l'océan, nous devons raviver en nous le souci d'accomplir nos obligations religieuses et particulièrement la prière, afin de rester fermement attachés à l'obéissance, quelles que soient les circonstances. Le Cheikh qu'Allah l'agrée disait à propos de la prière: celui dont la préoccupation est la prière au détriment d'autres choses profitera à la fois de la prière et de cette chose. Par contre, celui que les choses mondaines détournent de la prière ne profitera ni de la prière ni des choses mondaines. Nous rappelons ainsi la nécessité pour nous tous de retenir les enseignements issus de cette occasion bénie afin de renouveler notre foi et notre qualité d'aspirant et devenir des modèles dans la foi sincère, la force de décision spirituelle, la droiture et la noblesse de comportement. C'est dans cette voie que le Cheikh nous a toujours engagés et c'est ce que nous rappelle
constamment le Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha, qu'Allah le préserve et ce, en toutes circonstances. Nous prions Allah de nous faire bénéficier des grâces rattachées à cette commémoration, de nous guider vers son droit chemin et de raffermir notre foi. Cheikh Mouhamadou Fadal, Ibn Serigne Souhaïbou Mbacké.